Salutations, j'espère que tu vas bien. Bon, je voulais te faire passer un message. Tu vois, ta façon de t'habiller, elle t'appartient. C'est ton expression corporelle, c'est ton expression de vie, c'est fun, c'est de la création, c'est magique, on l'adore. J'ai aussi eu certaines expériences sur TikTok là ces derniers jours qui m'ont fait vraiment réaliser encore plus ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que les gens vont s'arrêter là, et ne vont pas aller plus profondément. Pourquoi? Tu sais très bien que les gens, que ce que tu vois, c'est que la dimension physique. Ensuite, il y a d'autres dimensions. Il y a l'émotionnel, l'intelligence, le cœur, la vie, l'âme. La testostérone, selon moi, c'est l'un des facteurs de succès numéro 1 chez les hommes. Et ce serait vraiment dommage de ne pas savoir comment l'exploiter, parce que c'est comme si tu avais un coffre-fort avec un trésor à l'intérieur et que tu l'ouvrais pas juste parce que tu sais pas comment l'ouvrir. Et les taux de testostérone, ils chutent drastiquement, puisque à l'heure actuelle, un homme de 22 ans, il a le même niveau de testostérone qu'un homme de 67 ans en 2000. Donc en à peine 20 ans, tu vois la différence. La testostérone, ça a énormément d'effets bénéfiques, comme la prise de muscle, un plus gros niveau d'énergie, un plus grand niveau de concentration, une meilleure agressivité que tu vas pouvoir exploiter dans les choses dans lesquelles tu as besoin de persévérer, un meilleur niveau général d'ambition parce que tu as une insatisfaction dans ce que tu fais. Alors du coup, tu as un équilibre à trouver, mais je vais t'expliquer comment faire. On va aborder 4 manières de développer sa testostérone concrètement, scientifiquement, à travers des habitudes de santé à mettre en place, des habitudes de santé à ne pas mettre en place, c'est-à-dire toutes les erreurs que tu fais probablement au quotidien là maintenant, la psychologie en utilisant la programmation neurolinguistique. Je vais te parler d'une étude qui a été faite par Harvard et qui a démontré comment augmenter ses taux de testostérone de 20% en 2 minutes par jour. Étude backée par Harvard. Et quatrièmement, le courage, l'impact du courage sur ta vie et comment devenir un homme plus courageux. Déjà, il faut comprendre un truc, c'est que tu as 2 types d'hormones principales, on va dire, qui vont définir l'homme et la femme. Ça va être la testostérone chez les hommes et les œstrogènes chez la femme. C'est des hormones qui se balancent. C'est-à-dire, au plus tu as un haut niveau d'œstrogène, au plus ton niveau de testostérone va baisser. Et quand tu prends des habitudes de vie féminisantes, tu perds les caractéristiques masculines au profit de caractéristiques même physiques féminines. En tout cas, je vais juste dire quelque chose. Amuse-toi, parce que ça c'est fun. Moi je suis venu sur cette terre pour m'amuser mon gars. Et je suis encore moins venu pour te plaire, je suis venu pour créer ma vie. Donc ça c'est mettre des couleurs, c'est s'amuser. Voilà, faire ce que l'on veut. Hey. Là, je sais pas si t'as remarqué, en plus de dégager une faiblesse physique extrême, tu vois, où ça se voit que tu pousses fort sur son front, il vole, en plus il a des seins qui poussent carrément le gars. T'imagines tellement il est féminisé dans son attitude, il a des seins qui poussent. Donc c'est ce niveau-là d'importance que de prendre soin de ses hormones. La testostérone, en plus, c'est là qui nous a permis d'arriver où on en est aujourd'hui, de survivre et tout ça. Donc c'est important. On attaque. Les habitudes de santé, j'ai pris des notes ici. Première chose, la douche froide, l'exposition au froid de manière générale. En fait, si tu veux, tu vas remarquer dans les habitudes de santé, ce qui revient souvent, c'est simplement de se reconnecter à ce que nos ancêtres ont fait, qui leur ont permis de survivre jusqu'à maintenant. C'est ça qui est intéressant, c'est que même quand l'être humain il copie quelque chose qui existe déjà ou qui a l'air d'exister déjà, c'est toujours moins performant que ce que la nature fait. À travers le biomimétisme, par exemple, si tu le savais pas, la colle, c'est la formule chimique de la colle, elle est basée sur la formule chimique de la colle des moules. Tu vois, les moules qui collent au rocher. Pareil pour l'encre, la formule chimique de l'encre, elle est basée sur la formule de l'encre faite par les seiches. La tour Eiffel, elle est construite sur le modèle de l'os humain. C'est ça que je veux dire, c'est que l'être humain, il copie la nature pour trouver des moyens de fabriquer, mais c'est toujours moins performant que la nature elle-même. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que dans tes habitudes de santé, au plus tu fais des choses qui te rapprochent de comment survivaient nos ancêtres, au plus tu vas augmenter tes niveaux de testostérone, qui sont la raison pour laquelle on a survécu. Puisque à travers la force physique des hommes, leur capacité à persévérer, même à travers l'adversité, etc., ça leur a permis carrément, t'imagines, de faire prospérer des pays. Alors maintenant, on a de la chance, on est dans un monde qui est un peu plus confortable. Mais du coup, imagine si tu as le niveau de courage, d'énergie, de force physique, de passion, de volonté de survie qu'avaient nos ancêtres quand ils étaient dans la jungle, tu vois, en train de se battre et de faire la guerre à moitié. Donc là, ça va être un autre niveau en plus dans ta vie parce qu'on a le confort en plus, donc tu peux vraiment atteindre des gros niveaux. Donc la douche froide, l'exposition à la lumière naturelle, ça c'est un truc qui est ultra sous-estimé. Les néons, la lumière bleue, tout ça, ça te nique ta vie. Mais la lumière bleue, il y a 2 types de lumière bleue. Il y a la lumière bleue artificielle et la lumière bleue naturelle. La lumière bleue naturelle est extrêmement bonne. Comment tu t'exposes à la lumière bleue? En regardant le ciel bleu.
Ah, ça, c'est bien fait quand même. Tu regardes le ciel bleu et sache que même quand tu t'exposes, même quand il y a des nuages dehors, le fait de te mettre dehors, ça t'amène autant de lumière bleue que quand il y a des nuages. C'est très important de faire ça, d'être à l'extérieur, même de s'entraîner à l'extérieur. Si tu fais du sport, entraîne-toi à l'extérieur, ce sera bien meilleur pour ta santé. Et puis, évidemment, tu as déjà dû entendre la baisse des taux de vitamine D, donc la vitamine D qui est transportée par les rayons du soleil. En général, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se supplémentent avec de la vitamine D en gouttes, de la vitamine D liquide. Sauf que l'assimilation est très mauvaise. Ça, c'est un truc, disons, de vente, de marketing, où on a essayé de te vendre du coup cette idée à travers les compléments alimentaires. Il y a beaucoup de compléments alimentaires qui sont du bullshit, qui devraient marcher en théorie. C'est là où je disais, la nature, elle est meilleure. De base, elle est meilleure. C'est-à-dire, on copie en faisant des suppléments alimentaires en se disant, la nature, elle fait ça, donc on va donner de la vitamine D. Sauf que le meilleur moyen d'avoir de la vitamine D dans ton corps, c'est à travers la cornée. C'est à travers l'exposition au soleil et à la lumière naturelle. Tu auras une bien meilleure augmentation de tes niveaux de vitamine D à travers l'exposition à la lumière naturelle qu'à travers des supplémentations de vitamines en gouttes. Ensuite, soulever des poids lourds. Donc, c'est-à-dire, si tu vas à la salle pour la remise en forme, pour, faire des mouvements et tout, c'est cool. Plus c'est intense, plus ça augmentera tes niveaux de testostérone. Et donc, l'impact encore une fois dans ta vie, d'énergie, meilleur niveau d'énergie, meilleur niveau évidemment de force musculaire dans le cas présent, mais grâce à la testostérone aussi, meilleure capacité de concentration, meilleur niveau de persévérance, courage, plus grand niveau de prise de risque. Et en général, les gens qui ont un haut niveau de testostérone ont aussi du coup les postes les plus intéressants dans les entreprises et les postes de pouvoir de manière générale, parce qu'ils ont plus de capacité à prendre des risques, à persévérer, etc. Donc, soulève des poids lourds, même si c'est qu'une ou deux fois par semaine, va pas te péter le dos dès le départ, etc. Mais soulève des poids lourds. Pour le principe de soulever des poids lourds, ça va faire exploser tes niveaux de testostérone. Ensuite, avoir un sommeil de qualité, très important aussi, très très sous-estimé le soleil, scroller le soir sur ton téléphone, ça te nique ton sommeil à travers l'exposition à la lumière bleue artificielle justement. Et les lunettes anti-lumière bleue, ça ne marche pas. Ça aussi, c'est du marketing, ça ne fonctionne pas, ça bloque la partie donc bon, je ne vais pas expliquer tout le spectre de lumière, etc., mais ça bloque la partie intéressante de la lumière bleue et ça ne filtre pas la lumière bleue qui est faite par les téléphones. La lumière bleue qui est faite par les téléphones, elle passe en dessous du niveau de contrôle des filtres anti-lumière bleue. C'est un truc de lobby de lunettes, ça, des lobbies de l'ophtalmo. Ensuite, les œufs. Bon, tout simplement, pareil, pense à l'alimentation entre guillemets classique, cliché de l'homme qui survivrait dans la nature, les œufs, le miel, la viande, etc. Maintenant, les habitudes de santé à ne pas faire que tu fais certainement. Le pire truc à faire, la raison pour laquelle le gars il a des seins là, qui augmentent tes niveaux d'œstrogène et qui te rendent faible, c'est boire ou manger des aliments qui ont été dans du plastique qui a été chauffé. Donc, c'est-à-dire si tu laisses une bouteille devant une fenêtre, il y a du soleil dessus, etc. La bouteille, elle a chauffé, tu ne bois plus dedans. Ça décroche les microplastiques, donc ça décroche des particules de plastique de la bouteille dans ta bouteille d'eau et après tu bois du plastique, ce qui fait monter tes niveaux d'œstrogène. Pareil quand tu fais réchauffer un tupperware au micro-ondes. Pareil, micro-ondes, n'utilise jamais un micro-ondes, gros. Jamais, 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 jamais. Même au travail, je suis obligé de manger dans un micro-ondes, mange froid, gros. Tu ne dois surtout pas manger des aliments réchauffés dans un micro-ondes. Encore pire si c'est dans un tupperware en plastique, surtout pas. Tu ne consommes rien qui a touché du plastique chauffé. Donc, même si tu bois, tu vois, les cafés à Starbucks, etc., tu ne prends pas un truc qui a été en contact avec du plastique chauffé. Même si tu dis, la cup, elle est en carton. S'il y a un gobelet par-dessus en plastique, la chaleur qui remonte, ça fait décrocher des microplastiques. Donc, tu ne consommes rien dans cette catégorie-là. Ensuite, le soja. Maintenant, le soja avant, pendant très longtemps, c'était l'aliment le plus œstrogénique. Donc rappelle-toi, si on augmente le niveau d'œstrogène, on baisse le niveau de testostérone, on augmente l'hormone féminine, on baisse l'hormone masculine. Donc le soja pendant très longtemps, maintenant c'est les flaxseed, mais pendant très longtemps le soja c'était la nourriture la plus œstrogénique et c'est 10 fois plus œstrogénique que la nourriture la plus œstrogénique d'après sur la liste. Donc ça augmente de 10 fois plus tes niveaux d'œstrogène que la seconde chose. Maintenant, si tu regardes bien, qui consomme du soja? En majorité, qui bouffe du soja, c'est les Asiatiques. Et les Asiatiques, c'est ceux qui ont le moins de caractéristiques masculines de base. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont le moins de muscles, les plus petits en taille, les moins larges, épais, etc. Très disciplinés, peu agressifs de manière générale, etc., etc. Alors on peut dire oui, c'est des travailleurs, etc. Il y a aussi de la culture, et aussi oui, c'est des travailleurs, mais en termes de testostérone, tu mets n'importe quelle autre culture au monde à côté d'un Asiate, en moyenne, un mec moyen normal, il sera beaucoup plus charismatique, énergétique, musclé, grand et impressionnant qu'un Asiate.
ça peut être lié au fait qu'ils bouffent énormément de soja et que c'est la nourriture qui augmente le plus le niveau d'œstrogène. Regarde même les icônes asiates, souvent ils sont très efféminés. Voilà. Le sucre raffiné aussi, c'est de la merde. Le sucre raffiné, bon bah évidemment, tu n'en manges pas. Les glucides, c'est bon pour toi. Et il faut savoir équilibrer, de la même manière que le cholestérol, c'est bon pour toi. Mais il faut savoir équilibrer et il faut distinguer le sucre raffiné du sucre de base. Dans les fruits, il y a du sucre. C'est pas le même sucre dans le fruit et dans les céréales. D'ailleurs, tous les gens qui ont des gosses et qui donnent à bouffer des céréales, vous êtes cons ou quoi? Toi-même, tu manges pas des céréales parce que tu sais que c'est de la merde et tu vas en donner à tes enfants? Débile. Troisième chose, là on arrive sur l'astuce de psychologie d'Harvard, la posture Superman. Donc en fait, il y a deux types de postures qui fonctionnent. Mettre tes mains sur tes hanches comme ça, tu vois. Mettre tes mains, donc là, bon, tu vois sûrement, là, hein. En gros, t'as capté, tes mains sur tes hanches comme Superman. Ou mettre tes bras en arrière comme ça et t'allonger. Ça, c'est deux types de postures qui, à travers la programmation neurolinguistique, nous ont prouvé à travers une étude d'Harvard également, mais c'est des choses qui sont connues dans la programmation neurolinguistique depuis un moment, je vais t'expliquer ce que c'est, qui augmente ta testostérone de 20% en 2 minutes par jour de cette position. Moi, ce que je fais, c'est quand tu es à la salle, juste pendant tes temps de repos, tu te mets comme ça va augmenter tes taux de testostérone. C'est con, mais en fait, pourquoi ça fonctionne? Programmation neurolinguistique, donc en fait, c'est une science récemment développée par Richard Bandler et John Grinder, qui explique que le rapport entre le corps et le cerveau, en fait, c'est très interconnecté. C'est-à-dire, comment tu te comportes physiquement, ton cerveau va le croire. Tu vois, on sait que si tu es triste, bah, tu vas pleurer, tu vois. Mais on sait pas, maintenant on sait plutôt, peut-être que tu ne le savais pas, que si tu pleures, tu vas devenir triste aussi. Donc c'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Et inversement, pour la testostérone, ça marche aussi au niveau hormonal et au niveau énergétique, charisme, etc. dans la vie de manière générale. C'est-à-dire, si tu te comportes comme quelqu'un de confiant juste par ta posture physique, ton cerveau va croire que tu es quelqu'un de confiant et donc il va envoyer des signaux similaires à ton corps et booster encore plus ta testostérone, ta confiance en toi, ton charisme, ta capacité à prendre des décisions risquées, ce qui est très important si tu veux développer un business, si tu veux avoir une famille, si tu veux être un leader pour ton environnement. Toutes ces choses-là, ça demande une prise de risque dans la vie. Si tu veux changer de travail, etc., ton œstrogène, ça te nique ta vie si tu es un homme. Tu n'as plus la capacité à prendre des décisions risquées et tu ne t'en rends même pas compte. Donc la posture Superman, c'est une très bonne habitude à mettre en place et considérer sa programmation neurolinguistique de manière générale. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais là tout de suite, c'est l'attitude de quelqu'un de stressé ou l'attitude de quelqu'un de confiant? Parce que si j'agis comme quelqu'un de stressé, même si je ne suis pas stressé, ça va me rendre stressé. C'est-à-dire, est-ce que tu te ronges les ongles? Si tu te ronges les ongles, tu vas devenir stressé. Parce que c'est le signe de quelqu'un de stressé. Et donc ton corps, même si tu n'es pas stressé, tu te ronges les ongles par habitude, ton cerveau pense « Ah ok, on doit être stressé ». C'est vrai ce que je dis, c'est une science, la programmation neurolinguistique, tu peux te renseigner là-dessus. Deuxième chose, pense à toutes ces micro-petites choses-là. Se ronger les ongles, regarder baisser la tête comme ça, respirer par la bouche au lieu de respirer par le nez. Toutes ces petites symptomatiques-là d'un homme stressé. Si tu fais ça, tu augmentes tes niveaux de stress. Donc à l'inverse, comment se comporterait un homme confiant? Il prend le temps avant de parler, il fait pas du je sais pas, il est tout paniqué quand on lui pose une question. Tu prends ton temps, tu inspires par le nez, tu réfléchis avant de parler si tu as besoin, prends autant de temps que tu en as besoin pour parler, te sens pas obligé de combler en disant tu vois, prends ton temps, agis comme quelqu'un qui maîtrise la situation et ton cerveau va croire que tu maîtrises la situation. Et là, je te parle encore une fois pas de loi d'attraction, etc. C'est vraiment au niveau hormonal, ça fait complètement une différence. Et en dernier point, l'avantage, disons l'aboutissement de tout ça, et en même temps comment le développer, c'est ton courage. J'en ai parlé juste avant. Le courage, c'est pas juste aller à la guerre et tu dis ah bah il y a pas de guerre donc c'est bon, j'ai pas besoin de courage. Non, dans ta vie de tous les jours, tu as besoin de prendre des décisions courageuses parce que si tu ne prends pas de risque, tu n'obtiens rien dans la vie. Donc faire des choses exceptionnelles. Je regarde là depuis tout à l'heure parce que j'ai des notes si jamais. Faire des choses exceptionnelles, respect de soi-même. Donc oui, il en découle du respect de soi-même, donc c'est un peu lié à la programmation neurolinguistique. Quand tu fais des choses qui sont respectables par les gens, tu es respecté. C'est pour ça, en grande partie, que les gens admirent quelqu'un qui, je dis des trucs cons, mais c'est danser, c'est peindre, même si c'est, bon, on pourrait se dire féminin, c'est pas féminin du tout, c'est de l'artistique, mais je veux dire n'importe quoi d'exceptionnel. Faire du sport à un niveau respectable, à de la connaissance. En fait, n'importe quoi qui t'a demandé de la persévérance, qui t'a demandé de faire quelque chose encore et encore, de te renseigner, etc., de traverser de la difficulté quoi qu'il arrive, parce que même si on parle de connaissances, tu dis « Oh, le gars, il a lu un livre. Oui, peut-être qu'il en a lu 150, peut-être qu'il les a lus plusieurs fois, qu'il a su intégrer l'information et tout, et ça demande de sortir de sa zone de confort, même si c'est juste lire un livre, entre guillemets, tu vois. Donc, toutes ces choses-là, si tu regardes bien, c'est aussi des choses qui sont très respectées par les gens. Donc inconsciemment, l'être humain, il sait que quand quelqu'un fait quelque chose de difficile, on a du respect pour lui. Et donc ça, c'est très important que de faire des choses exceptionnelles. De considérer que peut-être que si
t'as pas le courage d'aller parler à cette femme, ou que t'as pas le courage d'aller à la salle de sport parce que t'as peur du regard des autres, que t'as pas le courage de changer de travail ou de lancer une activité, un business, ou de contacter un mec qui t'inspire dans ta région ou quoi que ce soit, toutes ces choses-là, c'est peut-être simplement parce que tu as des bas niveaux de testostérone. Maintenant, ne blâme pas ça. Il y a des gens qui ont des bas niveaux de testostérone et qui sont très musclés, qui ont beaucoup des caractéristiques que je viens de te donner. Mais ce que je dis, c'est que ça peut être lié aussi. Donc ça peut rendre les choses plus difficiles pour toi que de sortir de ta zone de confort si tu as un bas niveau de testostérone. Donc travailler pour l'augmenter, ce sera forcément mieux. Donc tu as ça. Respect de soi-même, prendre des décisions difficiles et affronter de l'adversité. Oui, bah oui, bien sûr. Le fait de le faire, comme je l'ai dit, ça te demande d'affronter de l'adversité, quelconque forme qu'elle soit, que ce soit juste de la discipline ou quoi que ce soit. Et donc ça, c'est respectable par les gens et respecté. Et de la même manière, tu te respectes toi-même. Accomplir quoi que ce soit qui te rend fier de toi, il n'y a rien qui va plus créer un engouement positif dans ta vie et une dynamique de continuer à faire plus. Regarde, je regarde une vidéo, là on est quasiment au bout de la vidéo, tu te dis... La majorité des gens, mathématiquement, ils ont quitté cette vidéo. Mais moi, j'accorde tellement une grande importance à ma croissance personnelle que j'ai la discipline de rester au cas où j'apprenne une autre information de plus qui pourrait faire toute la différence pour moi. Tu vois ? Et juste ces micro-victoires dans ta vie, tu vois, c'est extrêmement important pour passer au niveau supérieur. Tu deviens plus fort, plus persévérant, et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, tu augmentes tes chances d'avoir des postes de pouvoir ou des postes importants qui te permettent d'avoir de l'argent, de prendre soin de ta famille ou de prendre des décisions importantes et surtout d'avoir une vie épanouissante. Parce que l'homme, il ne s'épanouit pas dans la peur et dans le fait de ne surtout pas faire quelque chose parce que j'ai peur que ça se passe mal. Tu ne t'épanouis pas là-dedans. Tu t'épanouis en étant fier de toi et donc en faisant des choses qui peuvent être difficiles au premier abord, mais que tu vas continuer à faire parce que tu augmentes tes niveaux de testostérone et que tu n'es pas féminisé. Bizarrement, beaucoup des choses modernes, comme je l'ai dit, plus on s'éloigne de la nature, plus c'est mauvais pour nous. Et donc maintenant, beaucoup des choses modernes nous féminisent. Comme j'ai dit, le plastique, les micro-ondes, les sucres raffinés, etc., la lumière LED, toutes ces choses-là. Comme par hasard. En appliquant toutes ces petites choses dans ta vie, ça va te permettre de faire une grosse différence même sur le court terme. Très rapidement, tu vois une différence. Parce que comme j'en ai parlé, on parlera du nofap aussi, du fait de se masturber, de regarder des vidéos porno, etc. Ça a plus, selon moi, un gros impact sur ta santé mentale. Même s'il y a un pic de testostérone, il arrive au bout d'une semaine. Donc ça n'est pas prouvé que ça augmente le niveau de testostérone. Par contre, ça augmente clairement le niveau de confiance en soi, le niveau d'énergie. Plus je parle avec des femmes de rétention séminale, etc. Tu sais, dans la vie, tu attires qui tu es. Donc, plus tu fais quelque chose, tu vas te lancer dans, l'entrepreneuriat où tu veux acheter une voiture. Tu croises que cette voiture dans la rue maintenant. Tu veux te lancer dans un business, tu croises que des gens en business. Moi, je croise que des femmes qui sont conscientes qu'elles ne veulent sortir qu'avec des hommes en rétention séminale, tu vois. Et donc, toutes ces femmes, elles me disent toujours à chaque fois, je le vois à 200 mètres, un homme qui se masturbe, tu vois. Donc, voilà, c'est pour te dire, même des femmes qui ne sont pas conscientes de l'impact sur ton cerveau, parce que c'est pas elles qui vident leur sperme. Elles savent pas ce que ça fait, mais elles le voient sur ton visage. Complètement, elles le voient. Et les hommes aussi le voient. Donc, couper la masturbation, etc., ça peut être vraiment un bonus. Là, c'est le bonus qui fait une énorme différence sur ta confiance en toi, sur ton charisme, etc. D'ailleurs, si tu veux apprendre, et je te recommande vraiment comment faire des choses qui vont te permettre de t'épanouir dans la vie, je pense que c'est une chose qui est très, très, très importante. C'est lié à la fierté, c'est lié à la PNL, c'est lié au niveau de courage, c'est lié à toutes les choses que j'ai dit avant. Faire des choses qui vont te permettre de t'accomplir en tant qu'homme, pas juste pour faire, disons, de l'argent de manière vide et vivre de la manière, entre guillemets, moderne qui nous est vendue en claquant tout dans de la merde, mais vraiment pour t'accomplir en tant qu'homme et avoir un impact et surtout kiffer ta vie. Tu as mon programme en ligne, la Business Army, qui est disponible, où je t'apprends à monter un business explosif et passionnant en moins de 2 mois. Peu importe tes compétences, etc. Je t'apprends à faire ça de A à Z, à travers toutes les stratégies que j'ai apprises de mes propres mentors depuis des années. Et surtout, je t'accompagnerai personnellement avec mon cerveau pour fabriquer ton business. Donc voilà, c'est un programme unique où on cherche à créer des business passionnants avant tout, mais qui en plus rapportent énormément d'argent et énormément de liberté, parce que c'est des choses qui, selon moi, sont liées avec ton accomplissement personnel, ton niveau de courage, ton niveau de croissance dans la vie de manière générale. Applique un maximum les conseils que je t'ai donnés auparavant et tu verras très clairement le changement dans ta vie. Et fais-moi un retour en commentaire s'il y a des choses que tu as appliquées là dans ce que j'ai dit avant et qui ont eu un impact pour toi. Prends soin de toi.